Salut les amis, coucou les pilous. Alors aujourd'hui cette vidéo est consacrée à la seconde partie du guide d'achat d'un boîtier Nikon. Au départ je pensais faire pour cette deuxième partie un guide en trois parties. Une pour le Z8, une pour le Z6 III et une autre pour le Z50. J'avais commencé à faire des parallèles avec les différentes versions des boîtiers précédents. Et puis après avoir vu une bonne trentaine de vidéos sur ces trois boîtiers, et avoir manipulé un brin le Z52, et puis après avoir surtout vu les specs de la version du firmware 2.10 qui tient sur 3 pages de A4, puis avoir lu les specs de la version 1.1 du Z6 III qui tiennent elles aussi sur 3 pages A4, je me suis dit, non, on va procéder de façon différente. Je vais vous parler surtout de la plateforme du Z52, puisque en fait, ce Z52 possède toutes les possibilités intéressantes des deux autres boîtiers, bien évidemment avec l'effet de gamme souhaité par Nikon, puisque on comprend bien que Nikon ne veuille pas égaler un Z8 avec le prix d'un Z52, par exemple, parce que le Z52 fait 999 € et le Z8, il en fait 4000 et quelques. Donc, pour garder cet effet de gamme, il faut fatalement réduire au minimum les possibilités du Z52. Sachant que je vous mets sous la vidéo un lien vers le site Nikon qui compare le Z6 II, le Z6 III, le Z8 et le Z9. Vous aurez ainsi une idée très précise de leur ressemblance et de leur différence. Malheureusement, il n'y a pas le Z50, mais je vous mettrai aussi le lien pour le Z50 et vous verrez que les fiches techniques sont quand même relativement bien élaborées et relativement très complètes. Donc, dans une précédente vidéo, j'avais commencé à subodorer un petit peu ce que pourrait être l'avenir pour les boîtiers Nikon. Amélioration des menus, ajout de fonctionnalités sur le Z8 et le Z6 III par exemple, avec l'ajout de Z-Bras pour la vidéo, la résolution de petits bugs qui font que on monte d'un cran au niveau technologie. Par exemple, le Z6 II avec ses mises à jour est passé au Z6 III. Donc il y a tout un tas de possibilités qui pourront être mises en œuvre si que le souhaite. Et par exemple, s'il souhaite attraper un petit peu la concurrence, car il y a encore 2 3 ans, certains youtubeurs étaient en train d'enterrer Nikon en disant bah est-ce que Nikon n'est pas en train de mourir? Sauf qu'avec le rachat de la société qui fabriquait les caméras RED, voir la notoriété des caméras RED pour vous faire une petite idée sur la question, Nikon a récupéré un sacré savoir-faire qui a été implémenté directement dans le Z6 III. D'où de multiples possibilités avec ce Z6 III en vidéo, comme de la 6K par exemple. Sincèrement, qui aurait pu imaginer sur un Z52 que l'on puisse faire des pré-rafales de 30 images secondes? Parce qu'à un moment donné, on nous parlait, oui, il fait de la pré-rafale 120 images par seconde, mais sur un Z50, c'est l'entrée de gamme de chez Nikon. Est-ce que l'on pouvait imaginer, il y a 3 4 ans, avoir ce type de possibilité sur un boîtier d'entrée de gamme? Donc, pour moi, le Z50, compte tenu de la technologie qu'il embarque et de ses possibilités, est la plateforme de base. Bien évidemment, les autres boîtiers auront plus de choses, compte tenu de l'effet de gamme. Parce que, comme je viens de dire, Nikon ne tient pas forcément à ce qu'un Z52 euh, vienne concurrencer, voire dépasser technologiquement un Z6 III ou un Z8. Bon, sachant donc que ce Z50, qui pour moi est la plateforme de chez Nikon,
a un viseur qui est 2 fois plus lumineux que celui du Z50. De même que les viseurs des Z6 III et Z8 est bien plus lumineux que leurs prédécesseurs. Alors pour le Z8 non, puisque prédécesseur, il n'y avait pas de prédécesseur, et pour le Z6 II, euh, il était bien moins lumineux que le Z6 III. Donc les menus comme daylighting, réduction du bruit ISO, HDR, euh, tout ça, il a la base. Plus, par exemple, le fait de faire du maquillage, enfin un maquillage, de réduire les impuretés quand on fait un portrait, par exemple. Les réglages pour un rendu portrait, réduction du scintillement, haute fréquence. Vous imaginez, sur un boîtier d'entrée de gamme, avoir le 4 millième, ce qui, me semble-t-il, est largement suffisant pour faire des photos lambda. Un autofocus 3D digne des Z8 et Z9. Je l'ai entendu sur une vidéo Nikon. C'est dire. Et c'est ce qui me fait dire et considérer le Z50 comme la plateforme technique et technologique de chez Nikon. Il a tout ce que les autres ont. De plus, il a un bouton dédié au Picture Control qui vous permet de voir sur votre écran ou sur votre viseur les possibilités de réglage des tonalités. C'est bien. Il a la vidéo 4K, 30 images secondes, issue de la 6K, en fait de la 5,6K en H265, ce que n'avait pas en 10 bits, par exemple, ce que n'avait pas le Z6 II. Un suivi 3D de course, puisque Nikon le compare à celui des Z8 et Z9, c'est peu dire. Avec l'Xpeed 7, Nikon a, comme évoqué dans une précédente vidéo, là une plateforme technique de haut vol. Selon son humeur, Nikon peut très bien faire évoluer sa base pour concurrencer les autres marques. Imaginons qu'une marque prenne un peu d'avance sur un point, Nikon est capable de la rattraper. Quand vous achetez un ordinateur, qu'est-ce que vous regardez? Le processeur, la carte graphique, pour voir quelles sont les performances possibles. Après, ce qui fait la différence, ce sont les logiciels que vous mettez dedans, et c'est ce qui fera la différence avec un autre ordinateur de même puissance. C'est ce qui se passe avec le Z50, le Z6 III, Z8 et Z9. C'est pourquoi je ne parle pas des ZF et ZFC, qui n'ont pas le processeur XPID 7, et en plus le Z30 ne possède même pas de viseur. Pour le reste de la troupe, on voit nettement qu'avec l'XPID 7, les boîtiers ont un net avantage. Plus évolutif, plus de possibilités de mise à jour. Nikon gardant l'effet de gamme, et on voit bien qu'avec le Z6 III, il y a des possibilités que n'avait pas le Z6 II, d'où un bond prodigieux en vidéo et un sacré gap au niveau technologique. Les AG de chez Red ont décuplé les possibilités vidéo que n'avait pas le Z6 II, au niveau des réglages, contraste, saturation et j'en passe. Nikon a bien raison d'avoir mis à profit tout de suite les compétences des ingés de chez Red. Une petite vidéo de Miss Numérique qui nous parle brièvement du Z50 que vous pourrez récupérer sous la vidéo, dont le viseur est 2 fois plus lumineux que son petit frère, le Z50. Donc à ce jour, j'ai vu plus d'une trentaine de vidéos sur le Z52, le Z6 III et le Z8. Les propos sont élogieux et intéressants. Et on compare même le Z6 III à un petit Z8, qui lui-même, en son temps, avait été décrit comme un petit Z9. Ce qui me fait penser, à juste titre, que Nikon considère son Z52 comme une plateforme. Et s'il souhaite aligner les possibilités de ses boîtiers par rapport à la concurrence, il pourra le faire. Je vous encourage donc très fortement à télécharger les mises à jour pour vos boîtiers, ce qui vous permettra de faire un bon technologie intéressant et avoir un gap des plus surprenant. Par exemple, le Z6 III. Sachez que la plateforme Z52 est tout à fait performante et qu'elle possède tous les réglages de base qu'il faut avoir sur un boîtier Nikon. Pour pouvoir
avec des plus. Dans quel cas peut-on ou doit-on choisir un Z50 avec ses 20,9 mégapixels? Vous débutez, vous n'avez aucun a priori sur le Z50 ou Z52, euh, il a tout ce dont vous avez besoin. Mais vraiment, le 4 de photo est parfaitement suffisant pour des besoins normaux. Il a tous les réglages de base, Blue ISO, Daylighting, HDR, Adobe rouge vert bleu, l'euro, etc., etc. En vidéo, il fait de la 4K très qualitative, tirée de la 6K, 5,6 très exactement, avec du H265 10 bits et 8 bits, du H264 en 8 bits. Ce que n'avait pas le Z6 II, je vous le rappelle. On a un plus conséquent. On peut faire de sérieuses économies en prenant le 1650 et le 50-250. Vous êtes, avec ces deux objectifs, parfaitement équipé pour affronter tout type de situation. Autre gros plus, on a la possibilité de mettre des objectifs FX sur son boîtier. Avec mon 24-200 par exemple, cela devient un 36-300 mm. Je vous mets une photo prise à 300 mm. Le Z6 III, avec ses 24,5 mégapixels, il est fait pour qui? Les experts qui ont un besoin un peu plus poussé des choses, même si certaines choses ne vont pas forcément leur servir. Par exemple, faire de la 6K pour cropper. S'ils font que des photos, ça va pas forcément leur être très 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 utile. Mais bon, voir faire des photos de nuit, tellement le viseur est lumineux et les possibilités du capteur sont incroyables. Voir le lien sous la vidéo pour comparer les specs des différents boîtiers. En vidéo, il y a tellement de choses à dire, comme la 5,6K, avec plein de réglages, des zébras pour calibrer la vidéo, les possibilités de réglage dans les vidéos, enfin bon bref, il y en a 3 pages, je ne détaillerai pas tout ça, ce serait fastidieux, je vous laisse le soin d'aller voir, et vous pourrez vous faire vous-même votre propre opinion sur le sujet. De même que par exemple en vidéo, on peut faire de la vidéo en NRAW. Le Zébu, il est fait pour qui? Alors, avec ses 45,7 mégapixels, lui est plutôt fait pour les pros qui ont besoin de choses comme par exemple capturer une image avec ce que l'on appelle la boîte à capture qui ont choisi sur son écran la zone, le sens de passage dans la zone de déclenchement de l'appareil et selon que le sujet passe dans la zone dans le bon sens ou pas, une photo se déclenche. Enfin, une ou des photos se déclenchent. Je ne vous parle pas de la 8K, mais elle est là. De même que filmer en NRAW, que l'on peut a priori traiter dans Final Cut Pro. J'ai fait un petit essai, ça semble fonctionner. Sans parler de toutes les possibilités que nous avons sur les autres boîtiers que l'on retrouve dans le Z8. Je ne parlerai pas du Z9, je ne le possède pas, donc je n'en parle pas. Voilà les amis. Vous avez, en fonction du budget que vous pouvez allouer à vos boîtiers, vous avez un panel de boîtiers à votre disposition, sachant que on double à chaque fois que l'on monte d'une marche. Le Z52 fait 1000 euros, le Z6 III 2000, le Z8 4005. Comme on voit, ça double à chaque fois. À vous de voir quel budget vous pouvez consacrer par rapport à vos besoins propres, à vos habitudes de travail. Le lien que je vous mets sous la vidéo qui vous fait aller sur le site Nikon vous permettra peut-être de vous faire une idée sur la question. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Continuez à faire de belles photos et puis continuez à cliquer et faire du tour de mes vidéos.